La chaîne vient d'atteindre 740 000 abonnés. Alors santé, y a pas vraiment de chiffres, mais si vous buvez une boisson dans cette vidéo, chin chin. Ouah, je suis chaud! Ok les gars, le café a fait son effet, donc c'est parti. On se retrouve pour une vidéo, là on va regarder un nouveau Tellement Vrai. Vous êtes beaucoup à avoir kiffé la dernière vidéo sur Tellement Vrai, donc déjà, merci beaucoup. Mais aujourd'hui, on va regarder une vidéo sur Tellement Vrai. J'ai honte des tics de mon fils. Dans le doute ou KO, quand même, au fond de la salle, je sais que certains ne savent pas ce que c'est qu'un tic. Le fait que je vous demande des pouces bleus et des abonnements, c'est un tic. T'as mis ton pouce bleu? On va regarder cette vidéo et honnêtement, je sais pas ce qui va se passer. Parce que Tellement Vrai, c'est vraiment tellement horrible. Donc let's go les amis. Ok, c'est parti les potes. C'est dans un petit appartement du centre-ville que vivent Salvatore, 57 ans, Odile, 38 ans. Le gars s'appelle Salvador. Franchement, on dirait vraiment le nom de quelqu'un qui va me casser la gueule. Alors, je préfère pas avoir de problème avec lui. 3 enfants, Attilio, 10 ans, Ornella, 9 ans et Mathis, 4 ans. Ils ont l'air tous adorables. Comme chaque matin, Salvatore, cuisinier, se prépare à partir pour une longue journée de travail, laissant seul Odile avec leurs 3 enfants. Et à Caro, tu le laisses, hein? D'accord? Oui. Je les tiens et... Ouais, allez, bisous. Tu dis au revoir papa, Au voilà. revoir. Hein? Au revoir papa. Sage, hein? Allez. Au revoir papa. Oui. Écoutez, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que dit Faut maman, écouter. d'accord? Oui. Hein? Allez. D'accord. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. J'ai entendu maman, j'ai rien compris. En fait, c'est un peu comme le langage des signes. À mon avis, si t'es pas pote avec lui, tu comprends pas. Hein. C'est qu'il sait qu'Attilio n'est pas un enfant comme les autres. Depuis l'âge de 6 ans, sans cause précise, Attilio souffre de troubles du comportement et de tics. Il ne peut s'empêcher de pousser des cris et de faire des mouvements faciaux. C'est un youtubeur quoi. Eh les gars, en tant que youtubeur, moi aussi je fais des têtes tout le temps qui n'ont aucun sens et personne me pose problème. Soutien à toi Attilio. Il faut que je le fasse. Autrement, j'arrive pas il faut que je le fasse en fait. J'avais un pote comme ça les gars. J'avais un pote comme ça quand j'étais en CP. Il était trop cool. Le problème c'est qu'il faisait toujours des grimaces, c'est grave weird et tout. Mais genre tu sais, il faisait pas exprès tu vois. Et du coup ce qui se passait c'est que moi j'étais grave pote avec lui parce que j'étais aussi très chelou. Et j'étais dégoûté quand il est parti parce qu'en gros il était allé dans une autre école spéciale. En gros juste pour on va dire les enfants avec des caractéristiques spéciaux. Ça m'a trop cassé dans mon délire. J'étais trop content quand il était là. Et Maxime, dédicace à toi si tu regardes la vidéo. Si tu te souviens de moi, dédicace à toi. Y a aucune chance. Je bouge quelque chose, je retouche la même chose. J'ai un peu honte. Oh gros. Bon, cette tête-là, on dirait moi sur ma miniature. Mais le fait qu'il ait honte d'un truc, alors qu'il n'y a pas à avoir honte gros. T'es né comme ça, t'as pas à changer pour les gens. Je sens que c'est tellement vrai, il va pas être drôle. Je sais les gars que là on va pas rigoler du tout. Mais j'ai envie de voir surtout la réaction de ses proches et de sa famille. Ça va être très intéressant. Parce que là on a son point de vue à lui. Maintenant on veut le point de vue des autres. Le point de vue, voilà, le point d'œil. Aïe. Arrête de faire ça. Essaie de souffler, de respirer. Non, tu peux faire ça ou pas? Oui. Parce que des fois, c'est vrai que je te dis souvent, arrête, ne continue pas à le faire. Mais tu peux pas... Non. Tu peux essayer? Oui. Tu peux te contrôler ou... Allez. Depuis 2 ans, Attilio est sous traitement car il présente aussi des symptômes d'hyperactivité. Ah, ça on est deux. Check. Je pense que dans mes vidéos ça se voit un peu quand même. Genre sérieusement, regardez-moi. Je pense que ça se voit un peu. Allez, Ornella, tu viens t'asseoir là? Allez, viens. Alors. Putain, mais ils ont des noms incroyables. Salvador, Ornelia et tout. On dirait vraiment des noms de personnages qui sont dans Pokémon. Ça me tue. Regarde, vas-y, tu le prends. Mais cela ne suffit pas. À l'école ou dans la rue, Attilio est souvent rejeté. Par rapport aux autres, tu te sens comment? Différent? Ou tu te sens pareil, comme un autre garçon? Mais me dit que ça me rend un peu différent des autres. Les bruits Parce que tu fais? Parce que eux, ils se rendent pas compte. Mais dans mon école, ils le savent. Et je me sens un peu seule. Parce que moi, on m'a presque jamais invité à un anniversaire. Ah non, là vous avez pas le droit. Alors par contre là non. Déjà moi je t'invite à mon anniversaire. Ok? Tu m'invites au tien, je t'invite au mien. Par contre les potes, c'est un truc on va pas être d'accord. Hein. Commencez pas à mettre du piano et des musiques tristes toutes les 5 minutes. Là par contre on va tous pleurer devant cette vidéo. Tous. Sauf toi derrière ton écran. Parce que toi t'as un cœur de pierre, c'est un peu chaud de te faire pleurer, ok? Par contre le fait de pas être invité à un anniversaire, j'avoue à son âge, c'est relou. Quand t'es plus vieux, tu t'en bats les couilles. Mais quand t'es jeune, je sais pas, l'anniversaire c'est le moment là où t'es avec tes bros, tu vois. Les troubles d'Attilio se déroulent à la maison. Odile, sa maman, parvient à les gérer. Mais c'est lors des sorties anodines à l'extérieur qu'Odile se sent la plus gênée. Attends. Elle se sent gênée? Est-ce que elle est dans le corps de l'enfant? Non. Elle est tous bouffée votre chien, enfin.
Genre, quoi? Genre, j'ai dit quoi là? Plus, la maman d'Attilio, c'est non seulement le comportement hyperactif de son fils, mais aussi et surtout les remarques des autres parents présents. On va y avoir de la punchline. Bah, j'ai honte un peu, ça me gêne envers ce que les parents me disent. Alors, toi là, femme, tu as honte de ton enfant. C'est sérieux? À moins que ton enfant ait fait une vraie dinguerie. On va pas parler de... vous m'avez compris? Hein, je pense que vous m'avez mieux compris encore. Ton enfant, si c'est des troubles et surtout si c'est une maladie, que toi t'en aies honte, enfin, aux yeux des autres, mais qu'ils aillent se faire foutre. Genre, sérieusement, ça se fait grave pas de rejeter quelqu'un juste parce qu'il est un peu différent. On devrait plutôt l'aider. En vrai, c'est trop triste. Ça, c'est une mentalité que je déteste. Putain, je suis vénère maintenant. Et j'ai plus de café. J'ai l'impression d'être une mauvaise maman, de pas savoir comment il faut faire. Je suis gênée par rapport à ça. Attilio, tu arrêtes, tu continues, je te laisse. C'est épuisant, ça m'épuise. Et je voudrais me cacher, enfin pas me cacher, mais... Quoi? Là, j'allais revenir sur ce que j'ai dit il y a même pas 5 secondes et que j'allais dire, ouais, en vrai, ça se voit qu'elle est pas méchante et tout, mais là, elle va quand même nous dire qu'elle a envie de se cacher, hein. Mais sois fière de ton enfant. Le pauvre, tu crois que ça l'aide que tu fasses ça? Oh putain, je suis vénère. Oh les gars, je suis vénère. Me dire, genre, un ras-le-bol, quoi. Il faut que ça s'arrête, tout ça. Il faut qu'on puisse justement m'aider de ce côté-là. Du coup, ces sorties familiales sont de moins en moins fréquentes. Tiens, le pauvre Jack, il a pas grand-chose, alors si en plus vous lui enlevez les sorties, non mais par contre, là, c'est vraiment des chiens. En vrai, attendez, je me calme 2 secondes. Je me calme 2 secondes parce que non, je veux pas être méchant non plus. Tu vois, je sais que c'est difficile quand t'as un enfant et tout. Je suis pas encore parent. Je serai sûrement jamais parent. J'arrive pas à me gérer moi-même, alors gérer les autres. Ce que je veux dire, c'est que c'est trop triste d'en arriver à de telles extrémités sur un truc que tu contrôles pas. Peut-être que vous avez pas été d'accord avec moi et l'espace commentaire est là pour ça. Mais moi, je trouve ça un peu triste là. Odile acceptera-t-elle le comportement d'Attilio? Alors, si elle l'accepte pas, je débarque sur Nice et je fais tous bouffer vos grands morts. Sauf à Attilio, parce que lui c'est le boss, mais bon. Je cherche une issue, maman. Mais laquelle issue? Et vous savez que j'ai vraiment très peur quand il me parle d'issue. Bon, je pense pas qu'elle va prendre son enfant et l'étrangler comme ça, mais j'ai connu des parents qui étaient tellement énervants avec leurs enfants. Genre que c'était terrible. J'en parlerai pas, mais voilà. Nous sommes de retour à Nice avec Salvatore et Odile. Attilio, un de leurs enfants, est atteint d'hyperactivité et de tics compulsifs. Une situation qu'Odile, sa mère, ne parvient plus à gérer. À tel point que c'est sur une plage très peu fréquentée qu'ils ont décidé de se rendre pour éviter les réflexions et les remarques de la foule. D'une certaine manière, aller à un endroit où il y a personne, si vraiment ça permet au fils de se lâcher, à la mère de pas pleurer, en vrai c'est une très bonne idée. Mais le problème c'est que du coup il a pas vraiment d'interaction sociale avec les autres enfants. Et ça peut être trop lourd je pense. Allez. Est-ce que c'est Quand normal? t'as dit d'aller dans l'eau? Attention de ne pas tomber dans l'eau, hein. Tant qu'il n'y a pas de monde, ça va. Mais quand il y a du monde... Bonjour, mon papa il m'embête. Attilio, pourquoi t'écoutes pas, papa? Voilà, il n'écoute pas, voilà, c'est ça. Viens ici. Mais il écoute pas, mais c'est un enfant! Laissez-le tranquille! Non, il faut être sérieux 2 minutes, genre un enfant. C'est normal que ça écoute pas. J'ai 22 ans. J'écoute toujours pas ce qu'on me dit. Tu reviens ici. Attilio ne parvient pas à canaliser son hyperactivité. Allez, on repart. Hein, Allez, on repart, voilà. Ah, mais ne va pas lui lancer des cailloux. Mais pas les pieds dans l'eau. Oh, les Nike! En vrai, il a mis les Nike dans l'eau, hein. Tous les fans de sneakers, ils ont vu Flo! Wow. Oh non, je t'ai puni. Et deux cailloux. Oh, joli ricochet, C'est pas Salvi. possible, hein. Mais fais attention, ne rentre pas dans l'eau. Quand on te dit quelque chose, tu dois écouter, Attilio. Ah, ils sont intenables, voilà. Allez. Attends, elle a dit Attilion? Il a changé de nom. Maintenant, on dirait un personnage de World of Warcraft. Attilion, le pro chevalier. Non mais sérieusement, arrêtez s'il vous plaît. L'instant de plaisir se transforme encore une fois en cauchemar. Je suis un peu déçue parce que ça gâche un peu les choses, je trouve. Au début, c'est bien, après, tout d'un coup, ça tourne Voilà, mal. voilà. Parce qu'ils n'écoutent pas, ils obéissent pas, ils ont mal à nous écouter. Hein. Mais laissez-les vivre. Y a personne autour. Laissez-les s'amuser. C'est des enfants, ils ont de l'énergie. Je serais le pire parent. J'aurais tellement aucune autorité sur mes enfants plus tard. C'est pour ça que j'en veux pas. Hein. Attilio, tant pis, on te laisse, hein. Tu rentres à pied. Très vite, Salvatore et Odile sont dépassés par le comportement d'Attilio. Encore une fois, ils vont très vite vouloir écourter cette sortie familiale. Aujourd'hui, Christiane, la grand-mère d'Attilio, est venue tout spécialement de Namur en Belgique. Cela fait 6 mois qu'elle n'a pas vu son petit-fils. Elle, je sens que je vais bien l'aimer. C'est toujours les personnes plus vieilles sont souvent les personnes plus sages. Parce qu'elles ont connu plus de galères que nous deux. Elles ont vu des gens se faire mal en faisant des backflips. Elles ont vu des choses, les mémés. Moi, je kiffe les mémés, hein. Quoi? Tu me dis qu'il y a des problèmes avec Attilio. Il est intenable. C'est pas possible au quotidien de vivre ça. Et... Vous êtes obligé de le faire ça devant lui? Bon, j'abandonne. Est-ce que tu as des amis, des... Non, pour le moment, on à n'a pas l'école, est-ce que tu as des parents avec qui tu parles et tout? Non, on n'a pas de... J'ai pas Mais il faut beaucoup essayer, d'entourage. il faut essayer
Mais il faut que je trouve ces personnes. Oui, mais t'es un peu là. sauvage aussi. Christiane, en tant que maman et grand-mère, a un avis bien tranché sur cette situation. Si tu es gêné, il est gêné aussi. Exactement. Il faut le sécuriser. Mais je le sécurise, mais Ce qui se passe chez toi, c'est que tu n'acceptes pas quand on fait les réflexions. En vrai, si elle a envie de sécuriser, elle peut toujours utiliser NordVPN. Non, je déconne. C'était un mauvais placement produit, désolé. c'est mal quand on dit ça pour mon fils. Moi, je le prends pas à cœur. Mais c'est souvent que ça arrive. Ça m'est arrivé, c'est pour Et ça moi, que. je pense que oui. Moi, Je le prends pas Je sais, personnellement. peut-être que c'est sensible à ce point-là, mais moi, je prendrais mon enfant comme il est et je dirais aux autres, bah écoutez, il est comme ça. Oui. Et Il est comme il est, et puis c'est tout. Bah voilà, je vous l'avais dit, une personne âgée, toujours les plus meilleurs conseils. Mais y a un truc, il faut qu'on se mette d'accord par contre. C'est que il est pas violent, il a tué personne. Enfin, j'espère. Pose pas un problème, tu vois, il a juste des réactions un peu exagérées. Mais au fond, sur YouTube, tous les youtubeurs font ça et personne leur dit rien. Ils sont même payés pour ça. Lui, il fait ça gratuitement. C'est un passionné. Qu'est-ce que je raconte? En gros, ce que j'essaie de dire, c'est que vu qu'il fait du mal à personne, je vois pas pourquoi on devrait le mettre à côté, tu vois. Je pense que les enfants, ils pourraient grave s'amuser avec lui en fait. Mais après, encore une fois, ce n'est que mon avis et je sais qu'il est sûrement pas bon. il faut pas que tu te sentes pour ça diminué. Tu es la mère. C'est bien ça, oui. Et il est bien, mon petit garçon. Pour Christiane, si Odile a autant de mal à affronter le regard des autres, c'est parce qu'elle a du mal à comprendre et à accepter la maladie de son fils. T'es obligé de l'accepter. Regarde le pauvre Salvi maintenant, regarde là. T'as vu la tête qui tire? Regarde le pauvre Salvi, il a juste un pauvre verre d'eau. Ah, Salvi, toute ma force est dans Salvi. Pour en parler qui fera peut-être écho chez Odile. Je crois qu'il faut être calme avec lui aussi. Oui, il faut savoir. Il faut être calme, il faut pas être énervé. Parce que faut lui dire les choses. si on est énervé, ben il s'énerve. Et puis alors il fait sa Il perd ses position. moyens. Je lui dis Et quelque chose. tu es beaucoup trop nerveuse. Et ça fait des étincelles, ça, voilà ce que ça se passe. Ça fait... Hein, Mais quand ça je va dis pas. quelque chose, il faut que je le dise une fois. Par exemple, à Thio, par exemple, Eh ben, tu m'as me dis qu'une fois, pourquoi tu dis 10 fois? je cherche une issue, maman. Mais laquelle issue? Une issue pour m'aider à comprendre ce qu'il a, mon fils. Bah, ton fils a un tic, point. Ne me remercie pas pour l'issue, je sais c'était gratuit. Aujourd'hui, Odile ne comprend pas la maladie de son fils. Pour l'accepter tel qu'il est, elle doit trouver une solution. Ça m'est raté, même lui il a honte de sa mère, mais c'est pas possible. Si tu sens que tu dois te faire aider, il faut te faire aider. Au final, c'est la mère qui va se faire aider, pas l'enfant. On sait tous comment ça va se terminer. Sur les conseils de Christiane, la grand-mère d'Attilio, elle a accepté de faire appel à une association spécialisée dans la maladie de Gilles de la Tourette. Et bah voilà! Franchement, mémé, t'es la boss! Après cette vidéo, j'appelle ma grand-mère et je lui dis que je l'aime. Hein, parce que là, les gars, elle m'a trop bien vendu le rêve. Je veux être une grand-mère, quoi. Attends à ce rendez-vous pour qu'elle puisse justement comprendre. Tu seras épaulée, déjà Voilà, ça va t'aider, j'ai c'est besoin tout. d'être épaulée. Ça va t'aider voilà. psychologiquement, ça va te faire du bien. Peut-être. C'est le grand jour. Odile attend avec impatience le rendez-vous qu'elle espère plein de promesses. Ça va m'aider, au contraire. Oh, elle dans le fond. Ça sent le regard d'une vidéo de Rayton, hein. Quand t'as autant peu de réactions. Cette dame va m'aider à toutes les questions qui m'angoissent et à avancer, je l'espère. Ok les gars, c'est le moment. C'est le moment. Reine est membre de l'association Gilles de la Tourette. Et elle aussi est une maman qui a connu les tics et l'hyperactivité de l'un de ses garçons. Ah mais attendez, il y a un truc que je me pose. Genre peut-être qu'elle va y répondre, mais genre je le pose maintenant. Est-ce que ça diminue avec l'âge ou est-ce que ça s'amplifie? Ou est-ce que c'est stable? Dans le sens, est-ce que par exemple si là j'ai un tic, est-ce que dans 10 ans je l'aurai plus? Pour de vrai, je me pose premier degré la question. Pouvoir venir faire votre connaissance Oui, puis et de votre petit garçon. D'accord, aussi, Bien sûr. Je vous le présente, Attilio. Attilio. D'accord, bonjour, tu fais la pisse? Tu fais la pisse? Tu envoies le pisse. Ouais, Covid, hein, je vous ai vu. Tu vois, Voilà, enfin, comme toi. enfin, qui est plus grand maintenant. Mais... Ah oui, moi il a 30 ans maintenant. Hein. D'accord. Donc tu vois, c'est loin C'est- pour toi ça. Hein. C'est un vieux pour toi, c'est un vieux. C'est un vieux. Ça se voit, elle rigole en mode ah, c'est un vieux. Comme moi. Non mais ça va, t'es pas vieux à 30 ans. Attends, à quel âge vous trouvez qu'on est vieux? Je pense à partir de 50-60 ans. Là, tu commences à être un peu vieux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Odile va enfin se confier. Je me pose beaucoup de questions. Comment agir avec... C'est normal de se poser des questions. Est-ce que vous avez le sentiment que votre enfant est différent des autres? Moi aussi, je me pose des questions tout le temps. Est-ce que Flash McQueen, il a une assurance vie ou une assurance voiture? J'en sais rien. C'est une voiture. Eh, mais elle est en vie. Pression, oui, un petit peu. Par rapport à sa maladie. Au tic, par rapport aux autres. Comment dire? Non, Enfin, je alors, vous dis ce que oui, je oui, ressens, non, mais tout à fait, hein. justement. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas réagir comme ça. Il n'est pas différent. Ouais. Il a un souci en plus
que Oui, parce d'autres que- enfants ont d'autres Voilà, soucis. d'accord. Vous avez d'autres parents qui ont malheureusement des enfants qui ont d'autres problèmes. Et des fois, j'arriverais même à dire peut-être plus grave encore que, Et oui, que ce que bien peuvent sûr. avoir nos gamins. D'accord. Donc non, il n'est pas différent. C'est un enfant comme Pareil. les autres, mais il a cette petite chose en plus qu'il faut gérer, ou il faut l'accompagner. Alors, est-ce que vous avez honte de votre fils? Je suis gênée, beaucoup dans le bus. Par rapport au regard des gens, c'est ça. Par rapport, voilà, c'est Genre dans les autres endroits ça va, mais dans le bus quand même. Je veux pas que tout le monde clash la merde. Moi je le fais pour rire et tout parce que moi c'est un second degré. Je peux comprendre ce qu'elle dit, mais elle le dit d'une manière tellement méchante, mais elle s'en rend même pas compte. Regarde Voilà, les gens. surtout ça. Ouais. Ouais. Quand à la maison, ça va. Mais c'est au regard des gens. Comment vous me direz comment il faut agir quand, par exemple, vous voyez par exemple votre fils faire ça, vous direz comment, par exemple, quand il fait du bruit, comment vous voyez ça? Comment vous agirez, vous? Je ne dis pas que je me suis sentie bien tout le temps. C'est pas la peine, je vous mentirais, c'est pas la peine de mentir. Ah, elle est pas menteuse Mais, elle. Hein. quand ça arrivait, qu'il y avait des moments un peu plus durs, où j'essayais de lui parler à ce moment-là, d'attirer son attention. Ça marchait pas tout le temps, mais Non, non. des fois, voilà. Mais après, quant aux gens, je m'en fiche. Les gens, je... Vous Ah, faites pas attention. Non, je ne faisais pas attention. Si c'était gêné, il n'y avait qu'à s'en aller. Oui, c'est bien. Ça, c'est ce qu'il faut. Je vous le répète dans toutes mes vidéos, mais ça fait partie des messages que j'essaie de faire passer à travers la chaîne, même si ça se voit pas du tout. En gros, c'est aimez-vous comme vous êtes, les gars. Je sais que c'est difficile des fois, qu'on va tous s'améliorer. Vous n'avez pas à changer et à vous sentir mal et vraiment à devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, juste pour plaire aux autres. Les gens qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes, c'est eux qu'il faut conserver, c'est eux qu'il faut kiffer. Essayez pas de plaire à des gens qui ne vous aiment pas de base, en fait. Genre ça que j'essaie de vous dire. C'est pas dans mes vidéos, j'ai mis du temps à le comprendre. Je peux pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui me détestent alors que j'aurais rien fait. Mais c'est pas grave parce que en vrai, on est tous différents et c'est ça qui est beau. Si t'es au collège actuellement et que t'as d'autres gens qui te foutent de ta gueule, ça m'est arrivé aussi. Mais là actuellement, je m'en bats les couilles. Je les connais pas. Christiane, la grand-mère d'Attilio, Oh à l'initiative de ce rendez-vous, écoute attentivement les conseils prodigués et désire notamment qu'Odile en finisse avec son sentiment de culpabilité. C'est là la seule solution pour affronter la maladie d'Attilio et le regard des autres. Au moment où je pouvais quand même m'appuyer sur mes parents Ça ou mes peut aider. beaux-parents pour pouvoir... Ça peut aider. Oui, ça soutient, hein, bien sûr. C'est sûr. Là, vous, par rapport à moi, vous êtes toute seule dans votre... vous êtes toute seule chez vous. Moi, j'étais pas toute seule. C'est Oui, plus facile. On peut se reposer un petit peu sur On peut se reposer un petit peu Tandis sur qu'elle la se repose famille, sur elle-même, sur elle-même. toute Voilà, seule. c'est ça. C'est ça le problème. Ça, c'est sûr que ça peut être plus dur pour elle de... Ça déborde. Ah oui, c'est Et ça sûr, déborde hein. de son côté. Ah oui. Bon là par contre, ils parlent tous en même temps, je comprends plus rien. Déjà que quand il y a une personne qui parle, j'ai du mal à me concentrer, mais alors là, tout le monde qui parle, c'est fini les gars. Hein. J'ai entendu bouchi et calot, ça veut rien dire. Quand les enfants sont à l'école, là, il faut essayer de prendre un peu. On La va maison, toujours faire ton ménage. La C'est maison, ta affaire. une fois de temps en temps. Mais c'est tous les jours que tu le fais. Elle me fait trop de la peine la mère, parce que ça se voit que c'est pas une mauvaise personne. En vrai, je pense qu'il y a pas de mauvaise personne, il y a pas de mauvaise situation. Elle s'exprime mal, mais en même temps, elle vit un truc qui est rare, tu vois. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, pour de vrai, je suis grave curieux de voir ce que vous pensez de la situation. Odile l'a compris et engage une conversation profonde avec son fils. Profonde. Tilio, est-ce que tu as conscience que les gens te regardent différemment? Non, Non. non. Pourquoi? Parce que ils disent rien, ils passent. Voilà, Attilio, t'es le meilleur kids du monde. Vu que c'est une vieille émission, je pense qu'Attilio aujourd'hui doit avoir notre âge, je pense, hein. Je sais pas. Ils te prennent comme tu es? Voilà, ils me prennent comme un humain, quoi. Je suis un humain. Oh. Donc, comme tout à l'heure, je te l'ai dit, j'aime bien m'amuser, faire le fou, être généreux, être content de moi. Pour la première fois, loin du regard des autres, la mère et le fils se retrouvent enfin. Oui, d'accord, je sais, qu'on ait confiance en moi. Oui, mais pour avoir confiance, faut que toi, que tu fasses aussi. Et puis, il faut que je me fasse confiance à moi. Odile décide de confier une mission à son fils. Elle veut qu'il lui prouve qu'il peut être autonome malgré ses tics et son hyperactivité. Je vais te laisser aller tout seul. Tu vas aller prendre des gâteaux pour ton frère et ta sœur. Oui, je sais, je vais y aller. Je peux le Je faire. suis capable. Ouais, je suis capable. Comme tout le monde. Comme tout le monde. T'es comme tout le monde, Attilio. Ok, mission gâteau. S'il rapporte des gâteaux, je paye les gâteaux à tout le monde. S'il ne rapporte pas, je sais pas. C'est vous qui m'en payez. De sa maman. Ah, bonjour, madame. Alors, un gâteau pour mes frères et mes sœurs. Je vais prendre un gâteau. Oui. Il t'en faut combien? Il m'en faut 2. Un millefeuille. Oui, je vais prendre un millefeuille. Oh, le millefeuille, c'est incroyablement bon. Et un gâteau comme ça. C'est au chocolat le gâteau. Oui, un gâteau comme ça, s'il vous plaît, madame.
Ça me fume, il est 1 milliard de fois plus poli que la plupart des gens que je connais. Et par contre, je vais rajouter un petit gâteau pour moi. Ah. Un éclair au... Non, pas un éclair au café, mais... Comment dire un millefeuille, pareil, un millefeuille. Oh gros, le millefeuille, c'est tellement le feu. Oui. Merci, madame. Aujourd'hui, et pour la première fois, Odile voit Attilio différemment. Au revoir, madame. Bonne journée. Mission réussie. Bon, par contre, je vais payer des gâteaux à tout le monde. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rejoindre la chaîne et la communauté. Vous êtes de plus en plus, donc merci énormément. N'hésitez pas aussi à mettre votre meilleur pouce bleu. Ça aide beaucoup la chaîne et pour le référencement. Me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. En vrai, je trouve qu'il était plutôt pas mal. C'est un sujet un peu sensible. Je suis désolé si des fois j'ai un peu débordé sur l'humour, mais rappelez-vous qu'il y a beaucoup de second degré. Suivez-moi sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch. Je suis en live tous les jours de 18h à 20h. C'était Rayton et ciao.